Bonjour les amis, je vais profiter un petit peu aujourd'hui de cet orage. On est en plein orage, en plein éclair, il y a du tonnerre. J'aime bien l'orage. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas, mais j'aime particulièrement. Et puis comme certains m'ont dit, dis donc, il y a longtemps que t'as pas fait de vidéo, il y a même des gens qui m'ont dit, bah t'as pas fait de vidéo depuis telle date. Qu'est-ce que t'attends? Ben j'attendais un petit peu de beau temps. Manifestement il ne vient pas, donc on va profiter du mauvais temps pour faire une vidéo. On se met quand même en extérieur, hein, on n'est pas plus mal. Mais c'est quand même un petit peu compliqué. Le sujet du jour, on va aborder le conscient et l'inconscient. Deux choses essentielles à la pratique de l'hypnose. Tous les praticiens en hypnose, hypnotiseurs, j'aime pas ce terme, ça me fait penser à l'autre comique à la télévision, enfin bon bref, les hypnothérapeutes, etc., peu importe l'appellation ou le nom qui est donné, tous ces professionnels en tous les cas savent à quel point, ils vont comprendre ce que je dis, à quel point nous allons, nous, professionnels, utiliser l'inconscient. On va aller parler à l'inconscient de la personne que l'on a en face de nous. Chaque humain, on verra peut-être dans d'autres vidéos qu'il n'y a peut-être pas que les humains, il y a peut-être aussi les animaux, il y a peut-être aussi la nature, en parapsychologie, etc. On va pouvoir l'aborder, ce genre de sujet. Chaque humain, en tous les cas, a un conscient et un inconscient. Alors on n'y peut rien, c'est comme ça, on est tous faits comme ça. Ce sont deux choses totalement différentes. Lorsque votre conscient capte une information, au même moment, votre inconscient va capter 10, puissance 10 informations, c'est-à-dire 10 avec 10 zéros derrière. En gros, lorsque votre conscient va capter l'odeur, ou le timbre de ma voix, ou je ne sais pas, la couleur de ma chemise, au même moment, votre inconscient il va capter 10 puissance 10 informations. Ça va être la température extérieure, les couleurs environnantes, ça va être la couleur de mes cheveux, ça va être, je sais pas, le sol c'est du carrelage, la maison, il y a peut-être un petit peu d'herbe autour, il y a, tiens, ils ont vu passer un dalmatien, un chien, etc. Il y a un oiseau dans le ciel, etc. etc. 10 puissance 10, c'est phénoménal. Et c'est pour ça que nous, praticiens, nous allons aller nous adresser à l'inconscient. Car c'est dans cet inconscient qu'on va peut-être pouvoir, de façon positive, régler le problème qui vous amène ici. C'est dans cet inconscient que le problème réside. Il y a comme on dirait avec un ordinateur, des dossiers. Des milliers de dossiers, des millions de dossiers. On est un petit peu le conscient clé USB et l'inconscient Google. Donc on va aller dans ces dossiers pour régler les problèmes, pour se débarrasser par exemple des dossiers indésirables, ça ne servent à rien. Oh, cet ordinateur, ma tête, ça rame, j'arrive pas à avoir l'info que je veux quand je veux, ou je suis stressé, ou j'ai un problème particulier, j'ai une addiction. On va mettre un nouvel antivirus, et avant de le mettre, on va enlever les fichiers indésirables. C'est simple finalement, dit comme ça. Dans la vidéo du jour, c'est juste... pour que vous compreniez la notion de conscient et d'inconscient, je vais juste vous donner 3 exemples, simples, que tous mes patients qui sont venus me rencontrer en consultation connaissent maintenant, puisque je leur ai expliqué, j'explique toujours simplement les choses. On va essayer de verbaliser les choses de façon la plus simple possible. Et je donne toujours ces 3 exemples, ou des fois plus, mais en tous les cas, je vais vous en donner 3 aujourd'hui. Imaginez une plaque de cuisson avec une flamme. C'est votre conscient qui voit la flamme. Vous n'allez pas mettre la main au-dessus, sinon vous allez vous brûler. Imaginez la même plaque de cuisson, plaque à induction, sans voyant, sans rien. Et là, vous pouvez être amené à poser la main dessus. Ce qui se passe. La main se retire immédiatement, on appelle ça un réflexe. En fait, c'est une information qui a été envoyée par votre inconscient à votre main en disant « Attention, il y a danger pour l'intégrité physique de votre corps, retire immédiatement la main de cette plaque de cuisson. » Ça a été géré par votre inconscient. On appelle ça un réflexe. Deuxième exemple, pour vous situer un peu la différence entre conscient et inconscient, rappelez-vous votre première leçon de conduite. Vous avez une somme d'informations qui vous arrive, qui est phénoménale. On appuie sur la pédale gauche, puis on la lâche doucement et on accélère la pédale de droite, c'est ça l'accélère, ouais, on accélère, et le véhicule se met en mouvement. Et là on est obligé de gérer une somme d'informations phénoménale.
Il faut tourner le volant, il faut mettre le clignotant, il faut regarder la vitesse, la ceinture est mise. 6 mois après, tout ça c'est géré par l'inconscient. Vous allez vous concentrer par exemple sur votre vitesse pour être sûr de ne pas être flashé. Comment aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Voilà ce que vous allez faire après. Le reste va être géré par votre inconscient. Je vous donne un troisième exemple. Il y en a plein d'autres, il y en a pléthore. Je vous en donne un troisième qui est beaucoup plus parlant. On a tous dans notre entourage connu, ou malheureusement je dirais, ou connu des amis qui, à un moment donné de leur vie, ont eu un proche dans le coma. Qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Vous allez à l'hôpital, aux urgences, on vous dit non, allez vers la réanimation, vous allez voir, on va vous accueillir. Et vous y arrivez, effectivement, on vous accueille, on vous fait mettre un habit, et on vous dit, vous allez voir la personne, vous pouvez y rester qu'un temps limité. Vous rentrez dans la chambre, vous dites bonjour. Cette personne ne vous répond pas. C'est frustrant, c'est blessant, c'est quelque chose qui vous touche. Cette personne ne peut pas vous répondre parce que son conscient ne fonctionne plus. D'ailleurs, on dit de cette personne qu'elle est inconsciente. Logique. Rappelez-vous de ça. On dit qu'elle est inconsciente. Et effectivement, son conscient ne fonctionne plus. Et puis ça dure comme ça, vous allez la voir régulièrement. Et puis 2 jours, 3 jours, 6 jours, 6 mois, 1 an, je ne sais. Et puis un jour, on vous appelle. Monsieur, oui, la personne est sortie du coma. Et là, vous prenez votre voiture, vous êtes fou. Vous partez à l'hôpital, vous ne faites même plus attention aux excès de vitesse et tout ça, malheureusement. Et vous entrez dans la chambre de l'hôpital, ou dans la chambre de la réanimation, vous dites bonjour, extraordinaire. La personne vous répond. Il y a un dialogue qui s'instaure. C'est magique, c'est un moment fabuleux. Ce qui est encore plus formidable, c'est que la personne va vous dire, tu sais, je sais que tu venais me voir régulièrement. Alors je peux pas te dire si tu venais me voir un mardi, un mercredi ou un jeudi, je m'en fous d'ailleurs. Ce que je peux dire, c'est que chaque fois que tu venais me voir, tu me disais bonjour. Ce que je peux dire, c'est que quand tu venais me voir, parfois, tu me faisais écouter les musiques que j'aime. Goldman, Calogero, bien d'autres. D'ailleurs, je reconnaissais ton parfum. Même la texture de ta peau, je savais que c'était toi. Je t'entendais même parler avec les médecins. Tu m'as amené des photos. Des photos de mon chien, de mon fils, de mon animal, du lieu où je vis. C'est l'inconscient qui a capté tout ça. C'est pas le conscient, il ne fonctionnait pas le conscient. C'était l'inconscient de la personne qui avait réussi à capter toutes ces informations. Formidable, hein? Vous voyez que ce sont 2 notions totalement différentes. Le conscient et l'inconscient. Alors le praticien va utiliser ce qu'on appelle une dissociation. Il va, pendant la pré-mise en hypnose ou en relaxation, faire œuvre de dissociation pour que la personne laisse passer un petit peu le praticien justement vers l'inconscient. Le conscient, c'est le gardien de la personne. Votre conscient, c'est votre vigile. Il ne me connaît pas. Pourquoi est-ce qu'il me laisserait passer? Et là, on va retomber sur les notions de confiance qu'on a vues précédemment dans une autre vidéo. Moi, j'ai confiance en vous, mais vous ne me connaissez pas. Et par notre discussion, par les mots qu'on va employer, votre conscient va me laisser passer. Je lui présente mes papiers d'identité, en fait. Il regarde mes papiers, il voit qu'il n'y a aucun risque, et il va me laisser passer vers l'inconscient. Et lors de la mise en relaxation ou en hypnose, dites les choses comme vous le voulez, peu importe, vous allez me laisser aller discuter avec votre inconscient et régler les problèmes qui sont nécessaires. Votre conscient, lui, va se fixer sur le bruit d'une télévision, par exemple, ou le bruit d'une, je sais pas, d'une eau qui coule, l'odeur d'une pièce. Et pendant ce temps, votre inconscient va vous permettre, vous laisser cette chance d'aller voyager, par exemple, d'aller trouver votre endroit de sécurité. Nous avons fait une dissociation et nous allons régler les problèmes. Et sachez que lorsque la personne fait cette expérience de relaxation ou d'hypnose, c'est quelque chose de fabuleux, merveilleux. Il faut voir le côté positif. Mais sachez aussi que lorsque nous avons discuté l'heure d'avant, précédente, nous avons aussi procédé à ce que l'on appelle de l'hypnose conversationnelle.
Et j'ai déjà commencé à discuter avec votre inconscient sans que vous vous en rendiez compte, évidemment. C'est votre conscient qui m'entend parler, alors que je me suis déjà adressé à votre inconscient. Et c'est ainsi que nous allons tout doucement, tranquillement, régler vos problématiques, en une séance parfois, en 2, 3, 10, que sais-je, peu importe. Les patients, moi, qui viennent me voir depuis des années, qui viennent me voir tous les mois, et d'autres qui sont venus une fois et ont réglé leurs problèmes. Tant mieux. Parfait même, dirais-je. Voilà. Conscient, inconscient, deux choses essentielles et deux choses totalement différentes. L'orage est à peu près passé. Je vais tenter de faire des vidéos de façon un petit peu plus fréquente. Ainsi, je répondrai aux attentes de certains ou certaines. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite, à très bientôt, soit en consultation, soit par le biais de ces vidéos. Soyez heureux, soyez positifs. N'oubliez pas, on positive. Merci et à très vite.